Lorsqu'on parle du pouvoir de voir, que l'on appelle aussi la voyance, en théologie, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Entre le prophète et le voyant, quel est le mot qui avait été mentionné en premier? C'est bien le mot prophète depuis Genèse et plus d'une fois dans la Torah. Alors, la première fois que le mot voyant avait été mentionné, c'est dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Il est écrit: celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. La question qu'il faut se poser, c'est dans quelle époque et dans quel contexte le prophète était appelé voyant. Pour tout comprendre, rentrons un peu en arrière de l'histoire. Lorsque vous êtes dans les livres des juges, il y avait des Babyloniens, des Égyptiens, des Cananéens, beaucoup des nations qui avaient des idoles, qui adoraient des faux dieux. C'est dans ces contextes-là qu'ils vivaient. Il y avait cette facilité d'observer ce que les autres faisaient et il y avait une possibilité d'une influence négative de ces nations-là sur Israël. Et raison pour laquelle plusieurs fois ils s'étaient détournés de Dieu pour adorer des idoles. Et l'on montre même que la chose qui attirait le plus Israël vers les faux dieux, c'était la divination. Ils allaient consulter ceux qui prédisent l'avenir. Israël a vécu dans ces contextes, entouré des païens des nations voisines qui avaient des astrologues et des magiciens. Alors au moment où Dieu a suscité Samuel, si vous êtes au chapitre 3, il est écrit que les visions étaient rares, la parole de l'Éternel n'était pas fréquente. Donc ces peuples-là ne connaissaient pas les ministères prophétiques de manière officielle en Israël. Lorsque Dieu a suscité Samuel, les Israélites ont emprunté une appellation vulgaire des nations voisines. Là où on trouvait des astrologues, des voyants, bref, ils ont appelé Samuel du nom des voyants alors que Samuel était prophète. Donc l'appellation des voyants ne vient pas de Dieu, ça vient des païens, des nations voisines qui avaient des voyants chez eux. Dieu n'a jamais eu des voyants, Dieu n'a eu que des prophètes. Raison pour laquelle la première mention des deux mots, c'est le prophète que Dieu a reconnu et qu'il a envoyé. Israël avait donc été influencé